Je vais maintenant vous expliquer comment construire un tableau de signes d'une fonction du second degré type ax carré plus bx plus c, donc, qui est dans ce cas-ci sous la forme développée. Alors, il y a différents cas pour tracer un tableau de signes, et la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est le delta. Le delta peut être, vous savez, positif, négatif ou nul. Premier cas, si delta est positif. Vous savez que si delta est positif, vous avez d'office dans votre fonction deux racines. Mais il y a deux cas qui peuvent se présenter à vous. Soit vous avez une fonction qui ressemble à ceci, soit vous avez une fonction qui ressemble à cela. Vous avez bien chaque fois deux racines. La différence évidemment est au niveau de la concavité qui est dirigée vers le haut dans ce cas-ci parce que A est positif et vers le bas dans ce cas-ci, donc A est négatif. Et donc si on fait le tableau de signes de ces deux fonctions, eh bien, on a nos deux racines x1 et x2. Ce sont des racines. Et puis, on va regarder comment évolue le signe. Ben là, on voit d'abord que la fonction est positive, jusque la racine, et puis elle devient négative entre les deux racines, et puis elle est de nouveau positive ici. Si on regarde sur l'autre fonction, c'est totalement similaire au final, puisqu'on a aussi deux racines x1 et x2 qui se trouvent ici et là. Ce sont des racines, sauf que cette fois-ci, évidemment, nous avons la fonction qui est d'abord négative aux extrémités des deux racines, et entre les deux racines, vous avez une fonction qui est positive. Alors on voit évidemment que tout cela va dépendre du signe de A. En fait, de manière générale, un tableau de signes peut se fabriquer, enfin se construire plutôt, pas fabriquer, se construire avec les deux racines. Donc les racines, on sait que f de x vaudra 0, puisque c'est la définition d'une racine. Entre les deux racines, ici on avait plus, et on a a négatif. Ici on avait moins, et on a a positif. Donc en fait, entre les deux racines, c'est le signe opposé de a. Et par contre, ici, on avait des plus aux extrémités, c'est le signe de a. On avait des moins aux extrémités, c'est le signe de a. Donc, après les racines, vous avez chaque fois le signe de a. Voilà pour le premier cas où delta est positif. On peut voir maintenant le cas où delta est égal à 0. Si delta vaut 0, vous savez qu'il y a une seule racine, et que cette racine, du coup, est le sommet. De nouveau deux cas, celui-ci où ou celui-là. Dans le premier cas, de nouveau A est positif. Dans le deuxième cas, A est négatif puisque les concavités sont respectivement dirigées vers le haut dans le premier cas et vers le bas dans le deuxième cas. Si on fait le tableau de signes de chacun de ces graphiques, nous avons chaque fois une racine qu'on va appeler x1. Cette racine, eh bien on sait que f de x vaut 0. Et donc on regarde ici, on voit que la fonction est presque tout le temps, à part évidemment sur la racine, mais elle est majoritairement en tout cas positive. Et elle est positive de chaque côté de la racine. Dans le cas juste à côté, c'est tout l'inverse, puisque nous avons notre racine, et que avant et après cette racine, la fonction est négative. On peut donc conclure que de manière générale, un tableau de signes d'une fonction du second degré avec une seule racine, c'est de chaque côté de la racine, plus a positif, moins a négatif, c'est de chaque côté de la racine le signe de a. Et donc voilà le cas delta est égal à 0. Et enfin, le dernier cas, si delta est négatif. Delta est négatif, ça veut dire pas de racine. S'il n'y a pas de racine, eh bien, nous avons des cas comme ceci, ou encore comme cela. Premier cas, A est positif. Deuxième cas, A est négatif. Si on trace le tableau de signes de ceci,
Eh bien, en fait, c'est relativement simple. On remarque ici que la fonction est toujours positive, quoi qu'il arrive, pas de racine. Et que dans le deuxième cas, la fonction est toujours négative. En fait, si l'on regarde, nous avons à chaque fois positif, A négatif, négatif. Nous avons à chaque fois, partout, pas de racine déjà, et partout le signe de A. Voilà les trois cas pour construire un tableau de signes d'une fonction du second degré.